Salutations amis Slayers et bienvenue dans cette vidéo où nous allons bien évidemment parler de Slayers. Slayers. Nous allons d'ailleurs commencer littéralement par le commencement puisque nous allons aborder le Lord of Nightmare. À l'origine était la mer du chaos. Elle s'étendait à l'infini. Au fil des siècles, cette mer du chaos a développé une forme de conscience. Elle s'est mise à penser et a pris l'appellation de Lucifer. Lucifer a créé la vie, mais, je dis bien mais, elle n'est pas responsable de son évolution. Lucifer ne souhaitait pas créer la vie, elle ne l'a pas spécialement voulu. Quand elle s'est rendue compte qu'elle avait donné naissance à des créatures, ces dernières échappaient déjà à son contrôle. Et les Shinzoku et les Mazoku des 4 grands mondes de Slayers s'affrontaient déjà dans une guerre fratricide. Les 4 mondes de Slayers, que l'on dit juchés au-dessus de piliers plantés dans la mer du chaos pour éviter d'être absorbés par celle-ci, vont avoir leur vie propre, ils vont se développer de leur côté sans que El-Sama puisse véritablement intervenir. Le seul moyen qui lui permettrait d'intervenir dans l'histoire de la vie de ces créatures serait que ces derniers fassent appel à son pouvoir. Au fil des siècles, Lucifer va développer une sorte de solitude. Elle ne se sent plus l'être parfait et complet qu'elle était. Elle va donc commencer à nourrir le besoin et l'envie de ramener ces créatures à elle, et donc de détruire les mondes existants pour qu'ils reviennent à la mer du chaos originelle. Lucifer, pour détruire les mondes et faire en sorte qu'ils reviennent à elle, doit donc pouvoir s'incarner dans un d'entre eux. Et c'est ce qui va devenir possible grâce au savoir de la sorcière Lina Invarse qui va inventer le Giga Slave et qui va par la suite le compléter lorsqu'elle retrouvera la mémoire du Aqualord Ragradia. C'est un danger pour les univers. Du coup, se servant du pouvoir des grands prêtres qui permet aux dieux Shinzoku et aux grandes divinités de communiquer avec le commun des mortels, ces derniers vont contacter la prêtresse Sylphile et l'avertir d'un grand danger. C'est ce qu'on appelle une prophétie dans l'univers de Slayers. Cette prophétie est simple. Pour éviter la destruction du monde, il faut que cette dernière mette en garde Lina Invarse de ne jamais utiliser le Giga Slave. Cet objectif ultime du Lord of Nightmare est vérifiable au travers du récit, notamment dans les romans de la même série, en plus d'avoir été confirmé par Kanzaka dans les interviews du Megabrand Project. On pourrait même le traduire par un syllogisme d'une simplicité enfantine qui donnerait: le Giga Slave permet de détruire le monde. Or, le Giga Slave est l'incarnation du Lord of Nightmare au sein du monde. Donc, le Lord of Nightmare va détruire le monde. Lorsque Fibrizo gagne finalement la partie à la fin du 8e roman et qu'il force Lina Invarse à invoquer le Giga Slave complété, il sait que ça va signifier la fin du monde, mais il ignore sous quelle forme et ne comprend pas de suite que le Lord of Nightmare s'est incarné dans Lina Invarse. À ce moment-là, il attaque Lina Invarse, qui n'est autre que le Lord of Nightmare. Et là, forcément, le Lord of Nightmare le prend très mal, parce que c'est une grande gamine qui a ça le caractère. Et elle le dit clairement dans le roman. Non seulement il ne m'a pas reconnu, mais en plus il m'attaque. Il est allé trop loin, je vais le détruire. Elle le poursuit alors à travers les dimensions où Fibrizo se cache et l'anéantit. Seulement, le lien ténu qui était entretenu entre Lina et le Lord of Nightmare se brise à ce moment-là, car elle est allée trop loin du corps de Lina. Et du coup, Lucifer est contrainte de retourner de là où elle venait. Elle quitte les mondes qu'elle voulait à tout prix intégrer de manière à les détruire, sans aucune capacité d'y rester. C'est ce qui sauve le monde. Il ne fait nul doute dans les romans que si le Lord of Nightmare a pu rester dans le monde de Slayers, elle l'aurait détruit. C'est quelque chose qui est différent dans les adaptations.
Dans les adaptations, que ce soit le manga de Yoshinaka ou encore l'anime, le Lord of Nightmare a l'air beaucoup moins enfantin que celui qu'on retrouve dans les Atogaki ou dans les romans. Elle a l'air d'être une vraie mère pour ses créations et elle a l'air d'être davantage omnipotente que dans les romans. On peut donc s'interroger sur ses objectifs dans les adaptations, mais pas dans les romans. Dans les romans, c'est clair. Elle veut tout détruire. I shall grant you destruction, Elmaster Fevrizo. Le personnage du Lord of Nightmare est donc extrêmement mystérieux. Non seulement il n'apparaît presque pas dans le support d'origine, mais en plus dans l'anime et le manga, il semble poursuivre des buts différents. Bon, après on se doute bien que Yoshinaka ou les scénaristes de l'anime ont mis le background de côté, surtout pour se consacrer à la romance idyllique qu'il peut y avoir entre Gaori et Lina, Gaori poursuivant Lina à travers l'espace et le temps, blablabla. Donc on comprend, c'est pour la mise en scène. Et leur refuge, ça a très probablement de se dire et de dire aux spectateurs, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais dans le roman, je pense qu'il est un peu plus facile, ou du moins moins compliqué, de cerner les objectifs véritables du Lord of Nightmare. Et de toute manière, pour coller à la prophétie, il n'y a pas 50 solutions. L'invocation du Lord of Nightmare équivaut à détruire le monde. Donc, le but premier du Lord of Nightmare est de détruire le monde.